Vous n'avez sûrement pas raté que pendant son discours d'hier, Macron a parlé d'immigration, a mis le point là-dessus pour dire qu'il serait plus ferme. Nous renforcerons aussi le contrôle de l'immigration illégale, tout en intégrant mieux ceux qui rejoignent notre pays. Alors ça peut paraître anodin, mais ça fait partie de toute une stratégie qu'il annonce depuis quelques jours, voire quelques semaines. On avait pu voir dans le JDD un proche de la Macronie dire « il faut mettre des choses dans l'atmosphère, comme l'immigration ou autre, sinon on ne va jamais réussir à écraser les retraites ». Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est la stratégie en fait qu'il y a à l'intérieur de la Macronie, parce qu'on a pu voir Bruno Le Maire tenir des déclarations de ce type ce matin au micro de BFM TV. Vous leur faites quand même un peu des petits clins d'œil, en tout cas au RN. Hier, cette grande fermeté promise sur l'immigration. Et ce matin, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, qui revient sur l'idée d'intensifier la traque de ceux qui bénéficient d'aides sociales ou fiscales. La traque, hein. Les aides sociales ou fiscales, bon... Étonnamment, nous on a des listes, hein, on a les noms de tous les milliardaires qui piquent de l'argent, mais pour l'instant ils sont pas traqués. Mais on va peut-être traquer les mecs qui arrivent avec rien par la Méditerranée et qui se font surexploiter sur des chantiers en France ou dans les restaurants. Et notamment en vérifiant qu'ils ne passent pas trop de temps à l'étranger, plus de temps à l'étranger que sur le territoire. Bercy qui va travailler, dit-il, avec les compagnies aériennes pour tracer les allées et venues de ceux qui bénéficient d'aide, avec une autre mesure forte, et on comprend bien donc à qui ça s'adresse, pas d'allocation retraite sur un compte à l'étranger, au Portugal ou au Maghreb. Moi, on fait de clin d'œil à personne. Il fait des clins d'œil à personne au Portugal ou au Maghreb, hein, il fait des clins d'œil à personne. C'est pas la Méditerranée, hein, c'est... Voilà. C'est pas du tout des clins d'œil à l'électorat Zemmour, à l'électorat républicain et Front National. Non, non, pas du tout. Juste que l'ordre républicain soit défendu. Nous cherchons juste des solutions qui marchent. Je reviens une seconde sur le panier anti-inflation. Les produits qui sont dans le panier anti-inflation... Bon, là, ils nous noient le poisson sur le panier anti-inflation, on s'en tape pour essayer de dire qu'ils ont fait des trucs bien, ok. Inflation, donc c'est bien la preuve que c'est une solution qui, elle, est concrète, efficace, qui donne des résultats et qui est d'ailleurs plébiscitée par nos compatriotes. Et vous voyez... Mais je vois pas le rapport avec la lutte contre la fraude sociale au Maghreb. Des solutions. Le mec, il a ses fiches, il sort son panier anti-inflation dont tout le monde se branle. Oui, je vois pas le rapport. Non, mais le rapport, c'est voilà, c'est qu'on a fait quelque chose de bien, il faut nous féliciter. Efficaces qui sont plébiscités par nos compatriotes. Nos compatriotes, légitimement, en ont ras-le-bol de la fraude. Ils en ont ras-le-bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes. C'est le contribuable qui le paye, c'est l'entrepreneur, c'est le salarié qui paye ces aides. C'est pas mon argent. Alors, je vous rappelle que j'avais fait une vidéo que je vous mets en description, qui était sur Kevin Bossuet, où justement on parlait de cette histoire de fraude sociale et de fraude fiscale. Et c'est très important de rappeler qu'il y a 100 milliards par an de fraude fiscale, et que par rapport à ça, il y a, je sais plus, quelque chose genre 4 ou 5 milliards de fraude sociale, mais qu'à l'intérieur de ça, la plupart de la fraude sociale, c'est en fait des patrons qui engagent et qui emploient des gens au noir. Et comme ils ne payent pas de cotisation sociale pour leurs employés parce qu'ils payent au noir, ça s'appelle la fraude sociale. Mais c'est pas pour autant que c'est des gars qui piquent de l'argent, par exemple des RSA. Ça existe, mais c'est beaucoup plus faible. Et donc quand on parle et qu'on met dos à dos la fraude sociale et la fraude fiscale, c'est toujours pour minimiser la fraude fiscale. Parce que la fraude fiscale, c'est l'immense majorité de la thune qu'on nous vole en France. C'est pas la fraude sociale. Enfin, c'est pas en tout cas des gens qui toucheraient trop de retraite ou trop de RSA ou trop de chômage qui sont le problème en France. Même si évidemment, hein, s'il y a des gens qui abusent, on peut aussi leur en prendre. Mais en général, c'est des gens qui de toute façon consomment avec leur RSA ou leur chômage ou leur retraite. C'est pas des gens qui vont acheter des tableaux et puis les planquer dans un garage. Hein. Donc l'argent repart dans la circulation et dans l'économie. C'est l'argent du contribuable. Il n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, le renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. C'est pas fait. Et vous voyez là, comme c'est, il parle de fraude sociale et puis directement le renvoyer au Maghreb ou ailleurs. Donc il y a vraiment une envie de cibler les musulmans, les arabes, clairement, hein, pour créer ce sentiment identitaire et essayer de foutre sous le tapis son histoire de retraite. Là, ils veulent créer une polémique en fait sur des questions raciales. C'est clairement ça. Sauf que nous, on va pas tomber dans le piège, on n'est pas débiles. Et pour ça, le modèle social est fait pour protéger les plus modestes, pour protéger contre les accidents de la vie tous nos compatriotes. Certainement pas pour envoyer de l'argent de manière illégale à l'étranger. C'est trop drôle parce que l'argent de manière illégale à l'étranger,
En général, hein, on sait qui le fait, hein, c'est les milliardaires qui balancent énormément d'argent de manière illégale à l'étranger. Alors évidemment, il y a des types qui vont venir bosser en France, faire un boulot sous-payé et balancer 200 balles au bled. Ok, mais c'est quand même pas le gros problème qu'il y a en France, quoi. Hein. Et en plus de ça, ils font un peu ce qu'ils veulent avec leur argent aussi, quoi. Donc c'est marrant de voir que la bourgeoisie finit par être tout à fait d'accord avec Caris et être comme ça, là. Au revoir Mouloud. Au revoir Mouloud. Non, plus sérieusement, c'est marrant parce que on se rend compte en fait que le discours qui a été le discours de Zemmour et qui a essayé d'être un discours un peu iconoclaste. C'est-à-dire que Zemmour, il s'est présenté comme quelqu'un qui disait des non-dits, qui disait des choses qu'on n'avait pas le droit de dire, limite nous expliquer que c'était lui le vrai dissident. Alors qu'en réalité, on voit bien que quand la bourgeoisie est en crise, elle a aucun mal à commencer à reprendre les discours qu'il y aurait chez Zemmour, des discours voilà, où on pointe du doigt une partie de la population sur des origines ethniques, où on dit que le problème c'est les étrangers ou des trucs comme ça, il n'y a aucun souci. Et c'est là où on voit qu'au final, l'extrême droite, bah, c'est un peu les idiots utiles de la situation. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, ce qui fait peur, les gens qu'on traite de terroristes, c'est la gauche. Et qu'on traite même d'extrémistes quand ils ne sont pas extrémistes. Il faut arrêter, Mélenchon, c'est pas un extrémiste, c'est un ancien du PS qui est resté sur la ligne du PS pendant que le PS avait trahi. En gros, c'est ça. C'est pas un extrémiste, Mélenchon. Mais pour la bourgeoisie, bah, c'est déjà trop. C'est déjà trop radical. Et eux, ils préfèrent largement des trucs un peu racistes, autoritaires et tout, qu'un peu de redistribution des richesses. Ça me fait penser à la vidéo là où Zemmour dit... Lorsque nos filles seront obligées de se voiler pour faire les courses, croyez-moi qu'elles se ficheront de savoir s'il manque 1 euro dans leur porte-monnaie pour acheter une baguette. Mais c'est exactement ça. On essaie de faire croire que le combat identitaire est plus important que le combat pour les retraites. En gros, c'est ça, et c'est ce que dit Zemmour. Alors qu'évidemment, bah, quand tu crèves la faim, ce qui a jamais dû arriver à Eric Zemmour, bah, au final, t'es pas là sur des combats religieux avant tout. Non, t'es là surtout sur des combats pour essayer de manger à ta faim. Enfin, les gens qui crèvent la faim ou qui meurent de soif en Afrique, c'est quand même leur combat principal. C'est-à-dire que ce qui les importe, c'est pouvoir manger et pouvoir survivre une semaine de plus, avoir de l'eau. C'est pas de savoir si les gens sont musulmans ou catholiques. Et la bourgeoisie essaie de nous faire passer cette histoire raciale avant toute chose. Sauf que bon, je pense que ça marchera pas sur nous, ça va peut-être marcher sur une part de l'électorat. Il faut faire gaffe parce que si ça marche avec un certain nombre de gens qui voteraient républicains, qui voteraient Zemmour et tout, ça peut recréer un pôle, ça peut recréer une majorité relative ou absolue pour Macron, mais dans un côté beaucoup plus droitier. Donc ça, c'est dangereux. Mais bon, moi j'ai confiance en nous et je pense que nous, on reste fort sur nos positions et qu'on va pas se faire avoir et se faire cliver là-dessus. Parce que nous expliquer que les retraites, en fait, le problème, c'est que c'est la faute aux Arabes, ça va, vole pas loin. Hein.